Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et je suis ravi de vous revoir encore une fois pour une vidéo sur la chaîne Atlas Web. Dans cette vidéo, on va essayer de voir ensemble un sujet très important, c'est la gestion du temps. Donc on va essayer de voir quelques techniques pour mieux gérer notre temps, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine familial. Donc on peut toujours gérer le temps. Vous savez que au niveau théorie, on connaît, on sait tous la théorie de la gestion du temps, mais des fois, ce qui est un peu difficile, c'est d'appliquer ce qu'on apprend. Et ça, il faut avoir de la motivation et la persévérance pour qu'on puisse atteindre nos objectifs. Premier point qu'on va voir, c'est le succès. Donc, le succès, c'est pas d'avoir de l'argent, c'est pas d'avoir une maison, une belle voiture, mais le succès est le développement progressif continu des styles de vie que vous avez choisis. Donc, le succès, c'est lorsqu'on va atteindre un objectif qu'on a bien défini et on va essayer d'aller step by step pour atteindre cet objectif-là. Donc, la gestion du temps est un outil puissant pour atteindre cet objectif. Donc, la gestion du temps, c'est un choix personnel. Chacun est libre de gérer son temps comme il le souhaite. Et l'homme ici, on parle de l'homme, mais l'être humain a le pouvoir de choisir. Donc, il faut assumer ses responsabilités. Comme dans la vie, on assume nos choix, nos responsabilités, on a des droits, on a des devoirs. Donc, il faut assumer nos responsabilités lorsqu'on fait un choix, surtout dans la gestion du temps. Un point très important au niveau de la gestion du temps, c'est une manière de gérer son temps est de se limiter à un seul type d'activité, ce qui évitera d'avoir à choisir entre plusieurs contraintes. Donc, j'espère que vous avez compris le sens de la phrase, c'est d'avoir un seul type d'activité. Vous pouvez comme avoir plusieurs activités, mais la nature ou le type de l'activité va être le même. Donc, on va gérer mieux les contraintes. Alors que si on a plusieurs activités qui sont de types différents, là, on doit aller gérer plusieurs contraintes qui sont peut-être, ils vont être, sur certains, ils vont être des contraintes qui sont différentes. Donc, l'idée, c'est d'avoir des types d'activités qui sont pareils. Donc, on va cerner l'activité, mais peut-être il y aura des contraintes, il y aura des incidents, mais ils vont se ressembler. Donc, on aura, ça veut dire notre gestion de l'incident, notre gestion ou la résolution des contraintes va être plus rapide. Un point très important, c'est prioriser quelque chose. Ça, c'est très important dans le monde d'affaires, dans le milieu aussi. Donc, des fois, si on doit choisir entre nettoyer la maison ou préparer le repas, c'est midi, on va préparer le repas avant d'aller entamer le nettoyage de la maison. Donc, même chose, prioriser quelque chose, que ce soit dans le travail, carrière, argent, par rapport à tout le reste risque de coûter très cher. Donc, lorsqu'on parle ici de coût, c'est plus dans la gestion du temps et ça découle vers l'argent aussi. La vie consiste à trouver le bon équilibre pour que chaque chose ait sa place et ça, c'est le point le plus important dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine familial, professionnel, même lorsqu'on entame un régime. Donc, le meilleur régime que ce soit, c'est un régime où on a un équilibre nutritionnel. Donc, il ne faut pas aller se restreindre vers un régime qui est comme assez fort, assez limité. Le meilleur régime, donc je prends juste l'exemple du régime, le meilleur régime, c'est un régime qui est équilibré. Donc, l'exercice de l'équilibre ne s'arrête jamais. La vraie gestion du temps est la suivante, augmenter sa propre valeur. Donc ça, on peut le voir beaucoup dans le monde professionnel. Une meilleure gestion du temps, on cherche toujours à atteindre rapidement les objectifs et augmenter la valeur ajoutée. Autre point très important, être distrait par des choses qui consomment du temps. Comme par exemple la télé, le téléphone, je ne sais pas, Internet. Des fois, on surfe plusieurs heures alors qu'on consomme beaucoup de temps, mais on n'a pas de valeur ajoutée.
Ce qui compte n'est pas combien d'heures nous mettons dans une chose, mais plutôt quelle chose nous mettons dans une heure. Ça ici, c'est vraiment très très important cette phrase-là, parce que des fois on peut travailler toute la journée pour accomplir une tâche. Mais si on pose la question, la tâche a pris combien d'heures, ça c'est plus pertinent. Parce que je dirais une tâche qui a pris 1 heure, ben on a 7 heures pour aller chercher d'autres choses. Donc la gestion du temps elle est un peu différente. Fixez-vous des objectifs de manière à avoir de priorités. On l'a déjà dit, prioriser les choses c'est très important. Personnellement, je le vois beaucoup dans le milieu professionnel, donc dans les projets, il y a une priorisation des projets, les plus importants ou ceux qui vont résoudre un problème ou une opportunité, ils sont toujours mieux classés que des projets qui ont le retour ou de la valeur ajoutée les moins élevés. Différencier les choses les plus importantes de celles les moins importantes. Ça, on le fait chaque jour sans se rendre compte. Donc on essaie toujours d'aller chercher et différencier les choses qui sont le plus importantes. On va les accomplir et par la suite on va accomplir les choses qui sont moins importantes. Donc là au niveau gestion de temps, donc on va être plus concentré. Je vais revenir par la suite au niveau sur la concentration. Donc gérer, donc on a dit priorisation, différencier, et vous allez voir par la suite on va parler d'un autre point. Ne dépensez pas un temps important pour une chose peu importante. Donc ça revient au premier point ici. Donc lorsqu'on va faire la différence, on va différencier les choses les plus importantes, donc on va les classer, et par la suite, on va donner plus de temps aux choses qui sont plus importantes, qui vont avoir une valeur ajoutée plus élevée que les choses les moins importantes. Concentrez-vous. Donc là, c'est ça. Donc j'en ai parlé dans la slide avant. Donc la concentration, vous le savez, lorsqu'on est mieux concentré, on gère mieux notre travail, notre tâche. On accomplit la tâche dans un temps qui est moins élevé que si on est distrait. Donc distrait, là on est concentré. Dans concentration, on va aller chercher une valeur ajoutée plus élevée. Apprenez à ne pas vous faire distraire par le téléphone ou les emails. Donc là, je parlais juste de téléphone email, mais parler avec une autre personne, c'est aussi un élément de distraction. Donc j'ai parlé tout à l'heure, j'en ai cité la distraction lorsque j'ai parlé de la concentration. Donc se concentrer sur des tâches sans se distraire. Donc le résultat, c'est avoir une valeur ajoutée ou une meilleure gestion de temps qui sera récompensée par une meilleure valeur ajoutée. Quand vous êtes au travail, travaillez-vous. Quand c'est le repos, reposez-vous, relaxez-vous. Apprenez à dire non. À force de dire oui, on se trouve avec un agenda surchargé qui ne laisse plus le temps pour les choses importantes. Donc ça, c'est vraiment important aussi. Donc des fois, il faut pas faire plaisir à tout le monde. Donc des fois, il faut dire non. On est chargé. Je peux pas conclure une tâche ou faire quelque chose pour vous. Déléguer. Ça, c'est une forme de gestion aussi, de gestion de temps. On le voit dans les gestions de projet, donc on peut toujours déléguer des tâches, un travail à une autre personne pour se concentrer sur d'autres choses plus importantes. Apprenez à poser des questions avant de vous lancer dans une activité. Donc, des fois, lorsqu'on n'a pas tous les outils pour accomplir une activité, si on pose plus de questions, si on pose des questions, on peut s'armer d'outils et prévoir les incidents et les contraintes qui vont retarder l'activité. Donc, avoir des questions, ça va éclaircir l'activité et ainsi gérer mieux l'activité dans un temps opportun. Apprenez à réfléchir sur papier. Que ce soit sur papier, que ce soit sur un support électronique, c'est la même chose. Donc des fois, lorsqu'on écrit des choses sur papier, on peut les gérer d'une façon plus optimale. Des fois, on peut pas retenir tout ce qu'on veut faire, donc noter des remarques, tenir un journal, des réflexions, des idées, peut par la suite s'avérer une méthode
optimale et bénéfique pour gérer mieux notre temps. Construisez un plan où vous mettez tous vos projets et vos objectifs professionnels et personnels que vous souhaitez accomplir dans les prochains 6 à 12 mois. Donc ça, c'est un choix. On a déjà parlé la première slide, comme quoi la gestion du temps, c'est un choix. Donc vous pouvez choisir d'aller avec cette approche, d'avoir un plan personnel, professionnel. On le voit beaucoup dans le professionnel. Moi, je vais travailler dans cette entreprise pendant 6 mois à 12 mois. Par la suite, je vais cibler une autre entreprise. Donc ça, c'est une gestion ça veut dire un plan de carrière aussi. Donc on peut dire ça comme ça. C'est un plan de carrière où on va gérer notre temps. Donc notre temps professionnel et notre objectif professionnel. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des idées. Donc, quelles sont vos clés pour mieux gérer votre temps, que ce soit dans le cadre familial ou dans le cadre professionnel. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une excellente journée, à la prochaine.